J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et tu ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste et même le soir quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Salut à tous, alors petite vidéo pour débriefer le Classico. Alors, vous l'avez probablement vu, j'ai fait un live avant et après, donc en ce moment même. Mais je voulais faire aussi une vidéo pour débriefer cette performance à chaud, avec un 11 mis en place par Hansi Flick plutôt attendu, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'absences, on s'y attendait. Donc un 11 sur le papier plutôt positif, avec Frenkie, Pedri au milieu de terrain et Fermin en 10, Rashford à gauche, à droite, il y avait Lamine Yamal et en neuf Ferran, et la défense centrale assez classique, on s'y attendait, pas de grande surprise, Eric Koubarsi, et sur les côtés, Baldé, Koundé et au gardien, Chesney. Côté Real, ils ont opté sur une attaque, enfin un milieu de terrain avec 4 milieux de terrain, et ce qui nous a fait énormément de mal, c'est le côté droit du Real Madrid, avec Valverde, qui lui faisait beaucoup de fautes sur Rashford, mais surtout Camavinga, qui avait comme rôle tout simplement de jouer très haut sur le terrain sur le côté droit. Et comme vous le savez, Rashford n'est pas quelqu'un qui presse ou qui fait les allers-retours défensifs, comme la Yamal aujourd'hui par ailleurs. Donc ça a pu créer un gros désavantage sur le côté, puisque à droite, Carreras, pour la Yamal, lui attaquait beaucoup moins que Valverde et Camavinga, et donc ça crée systématiquement un déséquilibre côté défensif du Barça qui avait beaucoup de mal à sortir les ballons. Dès le début du match, on l'a vu, le Real Madrid était venu pour attaquer. Il y a eu cette faute, finalement, pas de penalty sifflé par l'arbitre concernant la Yamal sur Mbappé, donc, sur Vinicius. Logique, puisque Vinicius tape dans le pied de Lamine Yamal, donc le carton, enfin le penalty a été annulé par le VAR, plutôt logique. Mais c'était déjà le signe de beaucoup plus de volonté, une attitude beaucoup plus claire du côté du Real Madrid, qui mettait clairement beaucoup plus d'intensité au milieu de terrain, mais également dans ses appels, les attaques. Le Barça a fait très peu d'attaques, en première mi-temps notamment. Rappelez-vous, il y a une frappe à un moment donné, Ferran Torres doit faire beaucoup mieux. La frappe est tranquillement captée par Courtois. Sinon, il y a une frappe de Lamine Yamal qui passe à côté. Sinon, globalement, il y a le but de Rashford pour Fermin, la récupération de Pedri. Sinon, c'est tout. En première mi-temps, pas beaucoup de situations créées en termes de danger devant les buts du Real. Alors que le Real Madrid a provoqué énormément de choses. Il y a eu le but annulé de Mbappé dès le début du match, refusé pour hors-jeu de très très peu. Il y a eu une autre situation où c'est le premier but du match d'ailleurs. Le Barça doit faire beaucoup mieux. Mbappé fait son appel de beaucoup plus loin, ce qui permet à Bellingham de voir qu'il y a un appel, et surtout Mbappé qui est beaucoup plus rapide, de ne pas se faire piéger par le piège du hors-jeu du FC Barcelone, avec notamment Baldé qui couvre légèrement la ligne, et donc qui permet Mbappé ensuite d'être efficace. Chesney a fait quand même en première mi-temps 2-3 parades qui te permettent de rester dans le match, parce que tu es mené 1-0 à ce moment-là, et le Real Madrid continue d'attaquer alors que le Barça a beaucoup de mal à sortir les ballons. En termes d'intensité, il y a du combat. On voit que Bellingham met des coups, on voit que Valverde met des coups, il prend qu'un jaune à un moment donné. Donc il y a des contacts. Le Barça va revenir à 1-1 un petit peu contre le cours du match parce que le Barça a eu 10 minutes où on tenait le ballon, mais on voyait très peu nos offensifs, que ce soit Lamine Yamal qu'on a très très peu vu en première mi-temps,
Et Rashford qui, on essayait de le trouver par sa vitesse, mais qui faisait pas non plus la différence. Et le milieu de terrain était trop bas. Et Fermin faisait quand même un bon job. Et d'ailleurs, c'est lui qui va marquer, qui va mériter d'égaliser. Mais juste après, le Real Madrid va continuer parce que le Real Madrid est supérieur en première mi-temps, crée beaucoup plus de dangers. Et logiquement, sur un centre de Vinicius face à Koundé, je crois que c'est Militao qui reprend le ballon de la tête. J'en avais parlé dans le live, mais lors de vidéos précédentes, le Real Madrid a l'habitude de mettre ses centraux sur corner ou autre, très très haut pour faire une passe vers un autre joueur du Real et pour marquer. C'est ce qui s'est passé avec Bellingham qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets ensuite. Et pourtant, il y a un contact entre Koubarsi et Huysen, je vous le dis, je l'ai vu, le coup de coude. Pour moi, euh, c'est pas une faute enfin, qui te change la décision de l'arbitre. L'arbitre, sur le moment, ne voit pas. Le VAR se dit, ok, il y a peut-être faute. Si c'est au milieu de terrain, il siffle peut-être faute. Mais là, il se dit, c'est pas une faute claire qui annule un but. C'est pas une erreur manifeste. Donc, logiquement, on va dire, le VAR ne revient pas sur cette décision et accepte le but du Real Madrid. Ça fait 2-1, mais pourtant, le Barça ne réagit pas. Le Barça est dominé face à cette équipe du Real Madrid qui met beaucoup plus d'intensité, qui est dominée tactiquement. Et surtout, ce qui fait la différence, clairement, c'est les côtés du Real qui font énormément de mal à Barcelone, qui a l'impression d'être toujours en désavantage sur les côtés. Que ce soit le côté où il y a Vinicius qui attaque, avec un Koundé qui est trop proche de Lamine Yamal quand il faut attaquer, et l'autre côté avec un Rashford qui ne fait pas systématiquement les efforts. Mais Rashford fait une première mi-temps plutôt honorable, alors que d'autres joueurs passent un petit peu à côté. Je trouve que Ferran Torres passe à côté en première mi-temps, mais c'est pas le seul. Défensivement, ça fait ce qu'on peut, on voit qu'on est en difficulté, c'est un petit peu sauf qu'il peut. C'est dur de trouver que certains joueurs individuellement font un bon match. Pedri, sur certains moments, peut-être sur une transition, il doit faire beaucoup mieux en première mi-temps, mais globalement, le Barça est juste dominé tactiquement. Et c'est quand même assez clair en première mi-temps. Et c'est la même chose en termes d'intensité mis par les deux équipes. La seconde mi-temps n'a pas été beaucoup plus glorieuse que ça, hein, puisque le Barça était inférieur globalement à cette équipe du Real Madrid. Beaucoup de mal à créer des situations. Vous l'avez vu lorsque le Barça faisait face au bloc bas du Real. Beaucoup de mal à créer. Évidemment, ça jouait petit trop. Un Lamine Yamal qui est passé à côté de son match. On a vu une tentative de pouvoir revenir, mais c'était trop faible côté Barça aujourd'hui. On l'a vu, le Real a eu le penalty sur la main d'Eric Garcia. Bon, pour moi, il y a main, donc il y a penalty. Heureusement, il y a un très bon match de Chesney qui sauve le FC Barcelone. Ça aurait pu être un 3-1. Il sauve le penalty. Ensuite, tout au long du match, on va s'ennuyer, hein, puisque le FC Barcelone sera globalement inférieur au Real. On peut le dire, collectivement, tactiquement. Un Lamine Yamal qu'on n'a pas vu sur le côté, il se touchait constamment la jambe, donc il n'était vraiment pas à son niveau. Et en plus, ce qu'on a pu remarquer, c'est que lorsqu'il a joué un peu plus axial, il a créé la situation pour Koundé, la situation la plus claire du FC Barcelone. Bon, globalement, on va pas dire que le match était bon. C'est un match raté de la part du Barça. Globalement, une équipe du Real supérieure, peu d'occasions créées en seconde mi-temps. Il y a eu un moment donné, je crois que Fermin est pas loin, tout simplement, d'égaliser. Il peut mieux faire, il fait le mauvais choix, je pense. Mais après, s'il la met, on dit quelque chose de différent. Sinon, voilà, à la fin du match, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire que Carvajal, pour moi, Carvajal provoque un penalty sur Araujo, typiquement la petite poussette du dos, sur le dos d'Araujo. Normalement, c'est penalty, mais c'est pas sifflé. Globalement, l'arbitre a tenu le match. Il y a eu des décisions un petit peu polémiques. Mais bon, le Barça ne perd pas sur l'arbitrage. À la fin du match, c'est parti un petit peu en cacahuète. Pedri a pris un carton rouge pour un deuxième carton jaune. C'était un petit peu n'importe quoi. Mais bon, c'est la tension des classicos d'antan. Un petit peu n'importe quoi. Souvent, quand le Real Madrid gagne, ça finit assez mal, malheureusement. Quand le Barça gagne, ça peut aussi finir mal. Rappelez-vous des 4-0 il y a quelques saisons. Mais bon, à la fin du match, c'était n'importe quoi. Rafinha était déchaîné. Il y avait également Valverde, Lamine Yamal. Bref, c'est une image franchement mauvaise donnée par les joueurs de manière générale à tout le monde. Parce que tout le monde te regarde. Tu peux pas faire ça. En plus, le Real Madrid a gagné. Bon, tu perds, tu rentres dans les vestiaires. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des mots, du chambrage. Ça fait partie du foot. Il faut savoir perdre quand on est inférieur. Et quand tu gagnes, il faut savoir également gagner. Bon, globalement, 5 points de retard pour le Barça. Victoire malheureusement pour le Real.
On aurait pu revenir dans le match parce qu'il y a des situations, Fermin, Koundé, mais globalement, collectivement, il y a eu un Real supérieur, des beaux arrêts de Chesney qui nous ont tenus dans le match. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.